Yeah, I think in the way that like so much of our work is kind of like figuring out what the band is like in real time. Salut à toi, c'est Ibu Bouboulan et aujourd'hui je te présente le dernier album de Black Country, New Road, Forever How Long. It's not your fault we don't blame you. We blame the world you were born into. A happy day of birth, no matter where on earth your feet have taken you today. Black Country New Road, un groupe qui a même pas 10 ans, qui est déjà culte et qui a en plus déjà traversé des chamboulements qui en auraient arrêté plus d'un. C'est à Cambridge en 2018 que commence l'histoire Black Country New Road. Et en réalité d'ailleurs sur la tombe d'un autre groupe de Cambridge fondé en 2015, en l'occurrence Nervous Conditions, qui rassemblait déjà 6 des 7 membres historiques de Black Country New Road, mais qui a split. Pour la simple et bonne raison que le chanteur était apparemment un immense connard. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas déclencher quelques triggers, mais tu peux malheureusement deviner l'idée. Bref, nouveau groupe, nouveau nom, trouvé en cliquant sur Wikipédia sur article au hasard. Et j'ai envie de dire, entrée fracassante dans la musique. Puisque le temps de 2 singles, simplement, alors faut bien le dire, assez exceptionnel. Avec entre les deux morceaux le recrutement d'un nouveau guitariste, le groupe va se faire remarquer et signer sur le label Ninja Tune. Ninja Tune, alors c'est non seulement un label qui est assez chouette, mais qui est assez intéressant parce qu'il accueille principalement des projets hybrides. Alors dessus il y a pas mal d'électro, mais il y a aussi l'artiste jazz fusion Kamasi Washington, Nilüfer Yanya dont je te parle régulièrement sur la chaîne, ou encore Thundercat, le bassiste le plus stylé du game. Et de fait, Black Country New Road a en commun avec pas mal d'artistes du label que tu peux pas facilement les faire rentrer dans une case. Non, en fait, la liste des influences de Black Country New Road, ça pourrait remplir une rangée entière de l'ABU de Cambridge. Il y a du post-punk, il y a du post-rock, il y a de l'indé, il y a de la folk, il y a de la musique classique, il y a du klezmer. Alors, ça je connaissais pas. Apparemment, c'est une tradition juive ashkénaze. Et je te parle même pas de leurs nombreuses reprises, que ce soit en live ou sur des vinyles exclusifs, où ça va reprendre largement de la pop, entre Adele, Billie Eilish ou encore ABBA. Et alors, Black Country New Road, sous cette forme, ils vont sortir 2 albums, For the First Time et Hands From Up There, qui sont un peu des classiques instantanés de la scène indé moderne. Surtout Hands From Up There, qui pour une grosse communauté est devenu un véritable choc artistique finalement. Et à l'époque, même s'ils sont 7 au sein du groupe, le visage de Black Country New Road, c'est lui, Isaac Wood. C'est le chanteur du groupe, c'est aussi celui qui en écrit les textes. Oui, mais 4 jours avant la sortie de Hands From Up There, Isaac Wood va quitter le groupe. Il va faire un post Insta pour en informer tout le monde. La raison, c'est sa santé mentale, qui se dégrade de son activité de musicien et qu'il veut protéger avant tout. Alors, pour le reste du groupe, que faire de cette information ? Dans ce genre de situation, il n'y a pas 150 000 options. Soit t'arrêtes et chacun va qu'à ses occupations, bon, ça c'est déjà vu. Soit tu continues et tu recrutes un nouveau chanteur, pourquoi pas après tout. Soit tu continues, mais tu le fais vraiment à ta façon. Et c'est ça que va faire Black Country New Road. Alors, évidemment, ça pose quand même plein de questions. On continue, oui, mais pour qui ? Pourquoi ? Bon, déjà, pas de recrutement. On était 7, on est 6, et il y en a d'autres dans le tas qui savent écrire des textes et tenir un micro. Autre question, qu'est-ce qu'on fait du catalogue ? Parce qu'on a quand même 2 albums, dont un tout neuf, que les fans adorent. Là, va y avoir une décision très forte du groupe. Black Country New Road ne jouera plus les morceaux écrits par Isaac Wood. Pour eux, ça ne ferait pas sens. Sauf si, un jour, Isaac revient. Auquel cas, la porte, lui, sera toujours ouverte. Oui, sauf que du coup, si on joue plus nos morceaux, qu'est-ce qu'on joue ? Alors, il y a bien une partie de la tournée qui va être annulée, évidemment, mais assez vite, en fait, le groupe va retourner sur scène. Alors, on va écrire des chansons. Des chansons d'abord spécifiquement pour la scène,
On se projette pas du tout dans l'écriture d'un album au départ, et ça va d'ailleurs donner lieu au film Live at Bush Hall. Bon, qui est donc un concert avec un shoot de mise en scène qui sera gravé sur un album live. Don't know how you did. Have you come home? I'll have the woman you were before. C'est une véritable capsule de ce moment de transition du groupe. Et capsule d'autant plus unique que, effectivement, les morceaux écrits pour ces concerts vont rester des morceaux écrits pour ces concerts. Et aucun n'aura été réenregistré en studio pour un éventuel nouvel album. Non, le nouvel album, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce Forever How Long. I'll come back this year. Maybe you'll get the beats to join us this time around the sun. You fetch the apples, I'll bake the pie. Maybe we'll Alors bon, on a répondu à un certain nombre de questions déjà, mais il en reste. Du coup, qui va chanter? Lors de ce fameux live et de la tournée, le chant était tournant au sein du groupe. May Kershaw, Tyler Hyde et Lewis Evans ont eu l'occasion d'être les interprètes de ces nouvelles chansons. Alors sur ce Forever How Long, on va garder ce principe de chanteur tournant. Mais avec quand même une spécificité. Sur ce disque, ce sont les 3 femmes du groupe qui vont se passer tour à tour le micro. Donc toujours May Kershaw, Tyler Hyde et finalement Georgia Ellery. Avec l'idée que, globalement, l'interprète de la chanson sera celle qui en aura écrite les paroles. Sur le papier, c'est quand même un sacré changement par rapport à ce qui a fait connaître le groupe, qui était quand même vachement identifié par la voix d'Isaac. Alors là, du coup, plusieurs voix différentes, toutes féminines, ça va quand même sortir un peu de la zone de confort certains fans de la première heure. Surtout que ce ne sont pas les seuls changements que le groupe va entreprendre. Et là, pour le coup, ils continuent leur bonne vieille habitude de continuellement renouveler leur approche musicale. Et les chansons de ce Forever How Long, elles sont quand même vachement plus joyeuses que le reste de la discographie du groupe. Et en ce sens, Besties, le premier single de ce nouveau disque, mais d'ailleurs aussi les singles d'après, 3 singles, 1 par chanteuse, sont des morceaux beaucoup plus légers, entre très grosses guillemets, et un vrai changement de direction artistique. just enough. Fill my cup, get me up. You make me love, babe. Yeah. Et je dois te dire que ça me fait quand même un peu plaisir. Oui, non, parce que là, je t'ai un peu présenté tout le bien qu'on dit objectivement de cet album, toute l'aura de Hands From Up There, c'est génial, c'est un disque complètement révolutionnaire, Black Country New Road, c'est les plus beaux, c'est les plus forts, mais si je prends mon avis très personnel sur le disque, bon, c'est le moment où je me fais pas que des amis. Parce que, est-ce que c'est mon album préféré de ces 5 dernières années? Non. Est-ce que je trouve qu'on en fait parfois un peu des caisses avec ce disque? Un peu. Est-ce que je trouve que parfois l'album se prend un peu trop au sérieux et manque de subtilité? Peut-être. Après, ça n'enlève rien, j'insiste là-dessus, au côté vraiment impactant de cet album et à son aspect très inventif. Ça reste un très bon disque. Mais du coup, un changement de direction vers une esthétique moins prise de tête, ça y est, je m'enfonce. Bon, en tout cas, ça me déplaît pas sur le principe à la base. Et je vais aller plus loin, j'aime beaucoup ce nouvel album de Black Country New Road. Il y a une philosophie presque plus pop sur cet album. Alors, pas tant dans les sonorités, mais vraiment dans les intentions derrière ces morceaux. Il y a une sorte d'efficacité nouvelle pour Black Country New Road, à mon sens. Et là où c'est fort, c'est que ça va pas du tout de pair avec une perte de l'ambition musicale du groupe. Black Country New Road, c'est toujours aussi foisonnant musicalement. Et le fait d'avoir 6 instrumentistes, tous essentiels au projet, ça permet vraiment de faire des arrangements assez fabuleux. Petit shout-out au passage à James Ward, qui s'occupe de la production, et dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Un producteur essentiel pour son époque, qui accompagne particulièrement apparemment les groupes qui sont en quête de changement. C'est le producteur attitré des Arctic Monkeys, et il a aussi travaillé sur l'excellent dernier album de Fontaines DC, Romance. Bon, et je te dis, c'est plus joyeux, c'est plus léger. Alors, c'est vrai, la preuve, il y a un bonhomme qui sourit sur la couverture de l'album. Après, le groupe raconte pas que des histoires feel-good non plus. Au milieu des thématiques qui touchent globalement à la camaraderie et au pouvoir de l'amitié, particulièrement féminine, on touche aussi à d'autres thématiques, comme le harcèlement scolaire, ou encore des carcans sociaux enfermants. Et puis bon, pour une fois, j'ai pas trop envie de plomber l'ambiance de ma review, du coup je te parlerai pas de Nancy Tries to Take the Night, ou de Two Horses. Mais non, clairement, il n'y a pas que des happy ends sur cet album. I
Mais l'énergie qui se dégage de cet album est quand même foncièrement positive. Et en fait, la camaraderie et le pouvoir de l'amitié au sein du groupe, qui leur a permis de traverser ces épreuves, c'est véritablement palpable à l'écoute de cet album. Les 3 chanteuses apportent chacune leur sensibilité à leurs morceaux, dans un ensemble qui reste pour autant parfaitement cohérent et parfaitement fidèle à l'ADN du Black Country New Road originel. Très peu de complexes, beaucoup de bonnes idées et une révolution permanente. Ouais, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du disque dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi jeter un coup d'œil aux autres réseaux. Et en attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine ici pour une nouvelle vidéo sur un disque qui est sorti vendredi. Oh,